ce matin à notre culte d'adoration. Voici, nous sommes rendus le deuxième dimanche du mois de janvier et nous sommes encore contents d'être avec vous sur nos réseaux Internet. Que le Seigneur vous visite ce matin, que la paix de Dieu rentre dans votre maison ce matin. La Bible dit dans Habacuc 2, le verset 20, l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Alors Dieu est dans son temple ce matin. L'Esprit de l'Éternel est dans votre maison ce matin et que toute la terre fasse silence. Amen. Impose silence à tous vos soucis. Impose le silence à toutes les pensées, amen, qui veulent vous enlever dans votre adoration ce matin. Prends la place qu'il faut pour adorer Dieu ce matin. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte et place-toi, car le Dieu qui voit dans le secret, amen, il peut te récompenser ce matin. Alors ce matin, soyez libres d'adorer, soyez libres de prier, soyez libres d'élever le nom de votre Dieu, car il est encore le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des armées. Il parle, amen, et toute la terre fait silence devant lui. Élevons le nom de l'Éternel ensemble ce matin. Rentrons dans la prière ce matin pour invoquer son nom sur votre, amen, sur votre moment d'adoration, pour invoquer son nom dans votre maison, dans votre journée. Alléluia, car l'Éternel est notre Dieu. Il ne cessera jamais de nous écouter. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, nous te bénissons Père, nous t'exaltons, toi qui es le roi de gloire, toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, nous sommes dans la joie quand on nous dit d'allons à la maison de l'Éternel. Nous rentrons dans ton temple avec louange, dans tes parvis avec cantique, Seigneur. Nous voulons célébrer et magnifier ton Saint-Nom. Car toi, ô Dieu, tu es le roi de gloire, le Seigneur de notre cœur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour la grâce que tu nous as fait. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Papa. Seigneur, tu savais que dans cette saison, Papa, comment seraient les choses. Et tu as préparé d'avance, Seigneur Dieu. Tu as préparé d'avance, Seigneur éternel, tout ce que nous pouvons utiliser, Seigneur, pour, Seigneur, de être connectés ensemble, Seigneur, pour, Seigneur Tout-Puissant, Papa, prier ensemble, pour élever ensemble ton nom, Papa. Tu as préparé ces choses d'avance, Seigneur Dieu, et nous pouvons y bénéficier grâce à toi, Papa. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses que tu as fait. Seigneur, ce qui dit qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'est ordonné, car c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Seigneur, même nos grandes créations, même tout ce que nous pouvons dire, Seigneur, de que nous avons fait de nos mains, c'est toi qui as donné à l'homme l'intelligence, Papa, de créer, Seigneur, les Zoom, amen, les Facebook, les YouTube, Seigneur, de toutes les plateformes que nous avons, alléluia, pour connecter, Seigneur, mon Dieu, avec ton peuple, Papa. C'est grâce à toi, Père. Tu as préparé d'avance ces choses et nous t'exaltons, ô notre Dieu. Alléluia, Seigneur, permets que, Seigneur Tout-Puissant, nous puissions bénéficier et utiliser à bon escient, Seigneur Dieu, cette technologie. Père éternel, nous prions, Papa, que ta présence, Papa, alléluia, passe dans ces réseaux. Alléluia, nous prions que ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne soit pas limité, Seigneur, au local où nous sommes. Alléluia, mais que ton Saint-Esprit, Papa, aille toucher les cœurs. Qu'un mot de notre bouche, Papa, aille toucher les âmes au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce matin, Papa, pour chaque intervenant, ô notre Dieu. Nous prions pour le prédicateur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Seigneur éternel, pour les chants, Seigneur, pour les musiciens. Seigneur, que ton esprit coule en eux, Papa, afin que par ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, tu puisses prendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les réseaux. Tu puisses toucher les gens dans leur maison, toucher les gens dans leur voiture, Seigneur Dieu. Quel que soit l'endroit, Seigneur Dieu, où un cœur se trouve, éternel, Papa, nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la puissance de ton Saint-Esprit, Papa, puisse se manifester, Seigneur
Seigneur Dieu. Habakkuk a dit, tu es dans ton Saint-Temple et toute la terre fait silence devant toi. Seigneur, tu es dans ce temple. Tu es élevé dans ce temple. Tu es glorifié dans ce temple. Tu es roi dans ce temple et toute la terre fait silence devant toi. Seigneur, nous imposons silence, Papa, à l'ennemi. Nous imposons silence à nos pensées. Nous imposons silence, Seigneur éternel, à toutes les vacances, toutes les tumultes, tout ce qui vient, Seigneur éternel, pour nous troubler. Nous imposons silence et nous entrons, Seigneur, dans ton sanctuaire. Nous entrons dans le temple de Dieu. Nous entrons dans ta maison éternelle avec un cœur assoiffé, avec une âme dévouée, Seigneur de Tout-Puissant. Car c'est de toi vient, Seigneur, les richesses de la vie. C'est de toi vient la parole de la vérité. C'est de toi vient, Seigneur éternel, la joie, la paix, la satisfaction. Oh notre Dieu, nous entrons dans ton Saint-Temple. Alléluia, parce que tu règnes dans le temple. Nous entrons dans ta maison parce que tu es dans la maison, Papa. Nous venons à ta maison parce que tu es le Dieu de la maison. Alléluia, et nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Alléluia, nous savons que nous allons être nourris. Nous savons que nous allons être guéris, bénis, sanctifiés, régénérés parce que l'Éternel est dans son Saint-Temple, parce que l'Éternel est ici. Alléluia, l'Éternel est dans cette maison. Seigneur, touche les cœurs, Papa, guéris les âmes. Alléluia, guéris les malades, oh notre Dieu. Alléluia, pour que le nom de l'Éternel soit encore élevé dans les nations, pour que le nom de l'Éternel soit encore glorifié. Alléluia, dans les maisons, dans les foyers. Alléluia, oh notre Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Alléluia, encore une fois, Papa, nous te disons, règne parmi nous et que le bon parfum de ta présence puisse nous enrober, puisse, Seigneur bon Dieu, déverser sur nous une fraîche rosée, une odeur agréable, Seigneur Dieu, une odeur, Papa, qui nous fait marcher, Seigneur éternel, avec la tête haute. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, nous te bénissons, Père. Sois exalté, alléluia, dans ce lieu. Sois magnifié. Tu es dans ce temple. Alléluia, nous acclamons ta présence dans ce temple. Bienvenue, Père éternel. Bienvenue, Roi de gloire. Bienvenue, Seigneur des seigneurs. Jéhovah Jireh, le Dieu qui guérit, le Dieu qui connaît les besoins des cœurs. Bienvenue dans ce lieu. Alléluia, siège dans ce temple. Alléluia, règne dans ce temple. Et que toute la terre fasse silence. Et que toute la terre, Seigneur, soit dans l'étonnement. Parce que tu règnes encore, Papa. Nous te disons merci. Alléluia, merci, Seigneur. Reçois favorablement nos prières, les sentiments de notre cœur. À toi, Seigneur, soit le règne, la puissance. Alléluia, au siècle des siècles et à jamais. Amen. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Oui, toutes mes craintes s'enfuient.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Oui, tu m'as ébloui, oui, tu m'as ébloui. Par tes mélodies, Seigneur, suivant tout un chant, chant de délivrance, devant tous mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient, et puis ton nom encore, tu m'as ébloui, par tes mélodies. M'entoure d'un chant. Merci pour ton amour, Jésus. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Oh oui, je ne suis plus, oui, je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia, je suis enfant de Dieu. Déclarons ensemble ce matin, je ne suis plus esclave. Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois, je ne suis plus. Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, avant ma naissance, le Seigneur m'avait choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Alléluia. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Seigneur te connaît ce matin. Il t'a adopté. Tu es de sa famille. Et ton sang coule dans tes veines. Tu n'es plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Déclarons-le ce matin, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur, de la crainte, de l'angoisse, de l'égoïsme. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus.
Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je le suis. Je le déclare. Et je le crois. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Non, tu n'es plus esclave de la peur. Tu es enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu de gloire, merci pour le salut. Merci pour la vie. Merci encore une fois en ce deuxième dimanche de l'année. Nous sommes en ta présence et tu nous rappelles encore une fois que nous sommes enfants de Dieu. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à ton amour. Merci pour ton amour. Merci de ce que tu as fait choix de nous. Merci de ce que tu nous as aimés. Merci de ce que tu nous as protégés, tu nous as gardés. Pendant l'année 2020, tu as été pour nous un père. Pendant l'année 2020, tu as été pour nous un berger. Pendant l'année 2020, tu as été pour nous un refuge. Pendant l'année 2020, tu as été pour nous un bon berger, un grand berger, un souverain berger. Merci, Papa. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de te louer en ce deuxième dimanche de l'année 2021. Nous te disons merci. Merci, ô notre Dieu, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Seigneur, tu as fondé ta gloire. Tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires et pour opposer silence à l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi nous regarde parce que tu lui as imposé silence. L'ennemi nous voit parce que tu lui as imposé silence. Il nous voit marcher parce que tu lui as imposé silence. Alléluia, si nous vivons encore, si nous marchons, nous respirons encore, parce que tu as imposé silence à l'ennemi pour lui dire et pour lui faire comprendre que nous sommes tes enfants. Seigneur, merci pour la vie, merci pour la place que nous avons auprès de toi. Merci, ô notre Dieu, de ce que tu nous as créé encore une autre place. Tu nous as donné encore la chance de te suivre, la chance à notre Dieu de faire la route avec toi. Merci, pendant l'année, tu as gardé le berger, le pasteur Max, Seigneur bon Dieu, et sa famille, tu les as protégés. Seigneur, merci, tu as protégé pasteur Awal et sa famille. Merci, tu as protégé, tu as gardé le ministère, Seigneur bon Dieu, MS Mac, pendant toute l'année qui nous bénit, ô notre Dieu, avec les chants, les musiciens, Seigneur Dieu, merci. Merci, Papa, pour les dames et les sœurs, ô notre Dieu, merci pour les combattants. Seigneur Dieu, tu les as protégés, tu les as gardés dans ton amour. Merci, ô notre Dieu, malgré, Seigneur mon Dieu, les difficultés, mais ces personnes sont encore vivantes. Et nous te disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour les frères, gloire à Dieu pour les enfants, gloire à Dieu pour la jeunesse, gloire à Dieu, ô notre Dieu, pour l'équipe d'évangélisation, gloire à Dieu, ô notre Dieu, pour l'équipe d'administration. Père, tu as été pour nous un Dieu fidèle, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, ô notre Dieu. Tu as gardé, Seigneur, bon Dieu vivant, le ministère des frères. Tu as gardé, Seigneur Dieu vivant, le ministère d'évangélisation, ô notre Dieu. Mission locale, ô notre Dieu. Même si ils n'ont pas pu faire de quoi, Seigneur, bon Dieu vivant, dans la mission proactivement, ô notre Dieu. Mais tu as été fidèle de prendre soin de tes enfants, de tes enfants, ô notre Dieu. Merci, Papa. Seigneur, merci pour le ministère des cultes avec le pasteur Claude. Merci, oh notre Dieu, tu nous as gardés en éveil. Merci, Seigneur Dieu, vivant chaque matin
matin, tu nous éveilles. Chaque matin, tu éveilles nos oreilles, notre Dieu, pour entendre une prière, pour entendre un mot de consolation, pour entendre une prédication, pour entendre une méditation. Grâce à toi, Papa, merci, oh notre Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes, les intervenants qui ont pu intervenir pendant l'année. Merci, oh notre Dieu, pour les personnes qui nous ont apporté de l'aide. Merci, oh notre Dieu, pour le secours que nous avons reçu auprès de tes enfants. Merci, oh notre Dieu, pour la prière que nous avons reçue. Merci pour les mots d'encouragement que nous avons reçus à notre égard, à l'égard de tes enfants sans cesse. Père, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu grand, tu es souverain. Tu ne changes pas, Papa, merci. Alléluia, nous pouvons dire avec sincérité, avec fierté, avec hardiesse du sein de la détresse. J'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, l'Éternel m'a mis au large. Aujourd'hui, nous sommes mis au large, notre Dieu. Alléluia, tu nous as élevés au-dessus de nos adversaires. Tu nous as élevés au-dessus de nos problèmes. Tu nous as élevés au-dessus de la persécution. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, éternel Dieu. Gloire à toi. Merci pour les familles bouleversées, divisées. Oh, notre Dieu, tu as reconstitué. C'est mon Dieu, tu as rapatrié des familles. Merci, oh notre Dieu, tu nous as sauvés. Merci, oh notre Dieu, tu nous as protégés, oh notre Dieu. Père, nous te disons merci parce que tu es le Dieu grand. Alléluia, béni soit l'Éternel. L'Éternel, tu es pour nous un refuge. Je ne crains rien, alléluia, par ta parole. Nous pouvons dire que peuvent me faire des hommes. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Père des cieux, tu nous dis mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Mieux vaut chercher un refuge de l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je l'étais en pièces. Elle m'environnait, m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je l'étais en pièces. Elle m'environnait comme des abeilles. Elle s'éteigne comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je l'étais en pièces. Avec hardiesse, tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, 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 j'entrerai. Je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est pas elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Je te loue parce que tu m'as sauvé. La bien corrigée, ce qui bâtissait, est devenu la principale de l'homme. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos cieux. C'est ici la journée. C'est ici la journée. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient. Au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au compte de l'autel. Tu es mon Dieu, je t'adorerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon. 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 Dans sa miséricorde, dans sa miséricorde, dans sa miséricorde, dans sa miséricorde. Papa, ta miséricorde, la miséricorde est grande, la miséricorde est descendable, la miséricorde est grande. Merci pour ta miséricorde, merci pour la vie, merci pour ta grâce. Nous te louons parce que tu es Dieu. Nous te louons parce que tu es grand. Nous te louons parce que tu es le bon berger. Nous te louons parce que tu es le bon. Nous te louons parce que tu es notre appui. Nous te louons parce que tu es notre sauveur. Nous te louons parce que tu es notre berger. Nous te louons. Alléluia. Alléluia. Là où vous êtes, adorez le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour la vie. Remerciez pour ce qu'il a fait dans votre vie. Remerciez le Seigneur. Père de gloire, tu es grand. Père de gloire, nous te louons. Père de gloire, nous te louons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Louez.
soit le nom de l'Éternel, Seigneur. Jésus, tu es digne. Alléluia. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la louange, toute l'adoration et toute la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au siècle des siècles. L'Éternel a tellement fait de choses cette année. Je crois qu'il y a eu beaucoup de pertes. Mais le ciel a tellement gagné d'âmes. Je ne sais pas si vous avez un entourage comme moi, vous avez pu entendre des témoignages, ou juste sur les réseaux, de voir le nombre de personnes que Jésus-Christ a sauvées cette année. Alléluia. On chante ce matin pour élever son nom. Je veux que vous soyez conscients de quelque chose, une raison de pourquoi est-ce qu'on dit que son nom est digne. Si tu regardes à la maison, ou si tu es là dans la salle, ou si même tu fais partie de l'équipe ici présent, juste pendant que tu es en train de chanter et d'adorer son nom, je veux que tu trouves une raison de pourquoi tu adores Jésus. Pourquoi est-ce qu'il est digne? Pourquoi est-ce que la parole dit que Jésus est digne? Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, digne est ton nom, Jésus. À toi soit la gloire. Digne est ton nom. Oui, digne est ton nom, Jésus. À toi soit la gloire. Digne est ton nom. Oui, digne est ton nom. Digne est ton nom. Au nom de Jésus. À toi revient la gloire. À toi soit la gloire. Oh, digne est ton nom. Oui, digne est ton nom. Digne est ton nom. Yahweh. Oui, à toi soit la gloire. Digne est ton nom. Gloire à toi,
ton nom est digne. Parce que toi seul mérites toute la louange, toute l'honneur et toute la gloire au siècle des siècles. Je chanterai ton nom éternellement. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Peu importe l'endroit où tu es ce matin, je veux que ton âme bénisse l'Éternel. Gloire à Jésus, que ton âme bénisse l'Éternel. Pour tous ces hauts faits, mon âme bénit l'Éternel. Pour tous les témoignages, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Chantez, bouge-moi. Pas que souffle encore. Alléluia. Adoration, chantez, bouge-moi. Pas besoin de fermer. Bouge-moi. Pas que souffle encore, ajoute en moi. Est-ce que quelqu'un qui croit ça matin? Son déclaration en faire bouchou. Adoration, yes, lycée. Encore une fois, bouge-moi. Oui, chantez, bouge-moi, bouge-moi. Adoration, Alléluia. Oui, adoration. Chantez, oui, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Oui, que ce chant retentisse en tout lieu. Chantez, oh gloire à Dieu. Oui, gloire. Oui, chantez que ce chant retentisse en tout. Oh oui, que ce chant parmi les nations, parmi les peuples, dans toutes les familles, que ce chant retentisse. Que ce chant dans ta maison, dans sa maison, dans nos maisons, que ce chant retentisse en tout lieu. Dans ton cœur,
dans nos cœurs au nom de Jésus. C'est la déclaration de ce matin. Oui, que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ton témoignage retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bénissons l'Éternel. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. 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 Alléluia. Est-ce que, comme on m'attend, capable de crier Alléluia? Est-ce que, quand on est la caille, capable de dire merci, Jésus? Quand on est la caille, est-ce qu'on est capable de dire merci, Jésus? Est-ce qu'on est capable de dire c'est grâce à vous, Seigneur? Est-ce qu'on est capable de dire survivant aujourd'hui, c'est grâce à vous, Seigneur? Est-ce qu'on est capable de dire pas de temps court, mon Dieu? Pas de temps court, mon Dieu. Nous voici déjà au deuxième dimanche, alléluia, après 365 jours de combat, de lutte, de péripéties, alléluia. Mais nous pouvons dire, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, alléluia. Une très bonne nouvelle, amen. L'arrivée imminente de la bénédiction spirituelle sans mesure. L'arrivée imminente de la bénédiction spirituelle sans mesure. Amen. La lecture a été déjà faite. C'est dans le livre d'Ésaïe au 61e chapitre. Mais je vais quand même parcourir avec vous les 2-3 versets de ce péricope à la gloire de Dieu. Ésaïe 61. Ouvrez vos Bibles, disposez vos cœurs et écoutez le message de la parole de Dieu ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Ésaïe 61, pour mettre le texte dans son contexte, je vais lire les 4 premiers versets à la gloire de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Bienvenue autour de cette table spirituelle ce matin pour déguster la parole de Dieu. L'arrivée imminente de la bénédiction spirituelle sans mesure. L'arrivée imminente de la bénédiction spirituelle sans mesure.
On parle ici de imminente. On dit une arrivée imminente parce que ça ne devrait pas être tardé. Ça ne devrait pas être trop loin. Vindou matin en bon haïtien, quand on dit l'arrivée imminente d'une bénédiction spirituelle sans mesure, pourquoi on dit imminente? Parce qu'elle va loin. Il y a des gens qui commencent à joindre. Et il y a des gens qui pas loin joindre. Et il y a des gens qui joignent aujourd'hui. Et il y a des gens qui joignent avant longtemps. On parle d'imminente. Amen. Et ce matin, le privilège est nôtre ce matin de lire dans la Bible ou de méditer dans la Bible de la Bible, parce que quand on prend Ésaïe en soi, le livre Ésaïe est une Bible en elle-même. Parce que la Bible contient 66 livres et Ésaïe contient 66 chapitres. C'est pour ça qu'on dit la Bible dans la Bible, là, dans Ésaïe. Et Ésaïe contient 66 chapitres, comme la Bible contient 66 livres. Ésaïe est divisé en deux parties, comme la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien qui a 39 livres et le Nouveau 27 livres. Ésaïe aussi contient 39 chapitres dans la première partie et la deuxième partie c'est 27 chapitres. Ça donne 66 livres. C'est pour ça qu'on parle de livres dans la Bible. Amen. Donc, après les multiples années de misère, après les multiples années de noirceur, après les multiples années d'injustice, après les multiples années d'abus, de mépris, alléluia, le prophète annonce sur Juda, le prophète annonce sur Israël, le prophète annonce pour Israël l'éclat de la Jérusalem future. L'éclat de la Jérusalem future, l'éclat d'une nouvelle Jérusalem. Et c'est pour cette raison qu'il parle de l'arrivée d'une bonne nouvelle. Et c'est pour cette raison qu'on peut s'asseoir ce matin pour déclarer l'arrivée imminente de la bénédiction spirituelle sans mesure. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, je dois vous dire, alléluia, cette arrivée est imminente. Pour afficher la validité, la véracité de cette prophétie, donc Ésaïe fait appel au verset 1er, chapitre 61 de la Trinité. Ésaïe fait appel au Père, il fait appel au Saint-Esprit et il fait appel au Messie qui est Jésus-Christ. Donc Ésaïe 61, le verset 1er dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter. On voit ici dans ce seul verset, dans cet unique verset, la Trinité, le Père, l'Esprit et le Messie qui est Jésus-Christ. Et en l'occurrence, Ésaïe veut nous faire savoir dans leur déclaration trinitaire, alléluia, donc cette année de bonne nouvelle, c'est une année sans pareil. C'est une année sans pareil. Malgré la turbulence, ce sera une année sans pareil. Turbulence ou pas, l'année sera sans pareil. Pandémie ou pas, l'année sera sans pareil. Alléluia. Donc, Kovlel, Kopavlel, année ou année de bonne nouvelle. Quand vous voulez comprendre matin, même Jean-Ésaïe déclaré, tout ça, bon Dieu fait, li bon. Et c'est bon Dieu qui décide de faire comme ça. Et même les Job t'as passé trail, alléluia. Donc, bon Dieu dans son éternité, alléluia, te prend plaisir parce qu'il connaît, alléluia, Job a kembe jusqu'au bout. Donc, minzou matin, kotoyea, malgré péripéties, malgré trail, malgré tribulation, l'année 2021, ce sera une année d'abondance, une année de bonnes nouvelles. Mais pasteur, tu es malade, il y a la pandémie, ce sera pareil, une année de bonnes nouvelles. Parce que si je suis passé 2020, alléluia, bon Dieu fait me voler au-dessus des pandémies. Si nous sommes capables de passer 2020, alléluia, malgré l'état précaire de santé que nous gagnons, malgré genouiller, donc nous sommes capables de dire, Dieu, alléluia, est encore en contrôle. Frères et sœurs, ce matin, j'ai mandaté pour prêcher cette parole. Quoi qu'il arrive, le train de la bénédiction céleste arrive chez vous. Quoi que vous entendiez, le train de la bénédiction céleste, alléluia, débarque chez vous. Donc pour bien saisir ce texte, pour bien saisir ce message, retournons au verset 1er, alléluia, pour voir la force de cette prophétie. Au verset 1er, en plus de la Trinité qui est mentionnée dans le verset 1er du chapitre 61, Ésaïe nous avance quelque chose en plus. Ésaïe dit, après qu'il ait parlé de la Trinité, Ésaïe avance dans le verset 1er, donc qu'il est investi de l'Esprit du Seigneur, du Fils et de l'Esprit. En plus que la Trinité qui prend place dans ce chapitre, dans ce seul verset 1er, Ésaïe nous dit aussi qu'il est investi de l'Esprit trinitaire. La deuxième chose, Ésaïe nous dit qu'il a été oint, qu'il est imprégné aussi d'autorité. Qu'il a été oint,
qu'il est imprégné d'autorité. Et la troisième chose qu'il nous fait savoir, qu'il a été commissionné, qu'il est mandaté pour porter cette bonne nouvelle sur Juda et sur Israël. Qu'est-ce que Isaïe nous veut faire savoir, frères et sœurs? Quand la Trinité parle, il y a une action qui est posée. Quand la Trinité agit, alléluia, il y a une action qui est posée. Quand la Trinité parle, tout ciel là, alléluia, tout ciel là en branle, toute terre en branle, quand la Trinité parle. Quand la Trinité parle, c'est merveille. Quand la Trinité parle, me dit c'est merveille. Et quand tu attends, il faut comprendre, il faut reconnaître, alléluia, où c'est merveille, bon Dieu. Car la Trinité déclare ce matin l'arrivée d'une bonne nouvelle, l'arrivée, alléluia, d'une bénédiction imminente pour vous et chez vous. Frères et sœurs, ce matin, il y a une action qu'on doit poser. Si le train de la bénédiction spirituelle est en marche, Isaïe nous fait savoir qu'il faut imprégner de l'Esprit du Seigneur. Isaïe nous fait savoir aussi il faut être loin, alléluia, du Saint-Esprit. Isaïe nous fait savoir aussi il faut être commissionné, mandaté, alléluia, dans le champ du Seigneur. Il faut arrêter, alléluia, le professionnalisme. Il faut arrêter le capable, l'homme fort. Il faut arrêter les droités. Il faut arrêter les dextérités. Il faut arrêter les capacités. Mais il faut se mettre, alléluia, à la disposition de l'Esprit du Seigneur. Si vous voulez que la bénédiction, que ce trait de bénédiction spirituelle débarque chez vous. Et pas de monde dans temps difficile ça qui font travail. Mais bien dit, dans le temps difficile ça. Si on retourne en arrière à l'église primitive, le temps était aussi difficile. Mais bon Dieu, pas de me laisser au seul. Je voulais dire, ou même capteur de matin. Je voulais dire, tête moi-même qui prêcher l'évangile ça. Moi, je voulais dire, ou même capteur de la caillou. Moi, je voulais dire, ou même qui chante, qui choriste, qui musicien. Pas aucun monde, alléluia, qui décide dans le temps ça, font travail pour bon Dieu, pour que ça pas débarquer la caillou. Mais nous sont bonnes nouvelles liées pour vous. Parce que bon Dieu a passé, ouais, nous. Il y a 4 éléments vite qu'on doit considérer dans ce texte ce matin. 4 éléments que Isaïe nous fait savoir dans ce texte. Première chose, c'est la teneur du message. La teneur du message. La deuxième chose, c'est l'onction du prophète. La troisième chose, c'est la bénédiction qui est proclamée. Et la quatrième chose, c'est le recouvrement spirituel. Je reprends. Il y a 4 éléments qu'on va découvrir ce matin dans ce texte. La teneur du message. La teneur du message. C'est quoi la teneur du message quand on parle de la teneur du message? Qu'est-ce que cela veut dire? Isaïe nous fait savoir ce message prophétique. N'oublie pas qu'il a dit tantôt qu'il était loin d'esprit. N'oublie pas qu'il a dit tantôt la Trinité l'a visité. Isaïe nous fait savoir ça l'a dit, c'est pas parole pâle. Frères et sœurs, ou même qui prend cap jouer, assez souvent cap du prophète, ou a fait attention. L'offre dit mon bagage me croise puis m'a prétendre ni fait. Et me connaît son menteur. Arrêtez de faire des prophéties. Arrêtez de dire bon Dieu a béni. Arrêtez de dire qu'il y a petite. Arrêtez de dire qu'il y a travail. Et puis bon Dieu pas dire rien. Et Isaïe dit ça dans le texte là. Isaïe dit qu'on sert de monde qui dit on sert de bagaille. Bon Dieu pas dire parler avec eux. C'est ça cet esprit dit Isaïe. Donc il mandate Isaïe, il dit Isaïe ou mettre aller sur Israël ou mettre aller sur Juda parce que Isaïe c'est pas n'importe qui. Isaïe prophétisait sur plusieurs rois. Esaïe, ce n'est pas n'importe qui. C'est même Esaïe ça qui retournait, alléluia, vers peuple ça qui n'ont captivité, vers peuple ça qui n'ont moment difficile, vers peuple ça qui a servi, vers peuple ça qui connaît des moments terribles. Esaïe vient vers peuple ça, il dit, c'est l'arrivée d'une bonne nouvelle. Même si pour certains, ils sont perplexes, même si certaines personnes disent, mais entend ça, quand une bonne nouvelle qui apparaît, mais Esaïe dit, alléluia, c'est l'arrivée imminente de la bénédiction spirituelle sans mesure. La première bénédiction à chercher, frères et sœurs, ce n'est pas caille, ce n'est pas auto, ce n'est pas machine, ce n'est pas bien raté, ce n'est pas ceci. La première chose à chercher, c'est une relation avec Dieu. Quand tu as une bonne relation avec Dieu, une bonne relation avec Dieu, une relation soignée, donc tu es quelqu'un qui est béni spirituellement. Lorsqu'il y a une relation avec bon Dieu, ou qu'il y a un bon Dieu qui crée le ciel à terre, ou qu'il n'y a papa ça, toute bagaille c'est pour lui, sous détenir une relation avec bon Dieu, matin, nous pas de panne.
Donc c'est pour cette raison qu'on parle de la teneur du message. Ésaïe nous fait savoir ce message est messianique et c'est un message christocentrique. Pourquoi ce message, c'est un message messianique et christocentrique? Parce que tout ce message s'assoit sur Jésus-Christ et concerne Jésus et Jésus seul. Donc c'est pour cette raison qu'on est capable de dire Ésaïe, le livre même d'Ésaïe, c'est la Bible dans la Bible, parce que de Genèse à l'Apocalypse, la Bible ne fait que parler de Christ. Donc, livre Ésaïe, de chapitre 1er, arrivé dans le dernier chapitre là, message qui est dans le livre Ésaïe, son message christocentrique, parce qu'il parle. Ésaïe nous fait savoir, ce n'est pas lui qui est le Messie, mais le Messie est Christ. Et Christ va s'identifier dans la deuxième partie du message comme celui qui a parlé et celui qui est aussi le message. Donc, dans Luc chapitre 4, le verset 16 à 18, quand on dit ce message est christocentrique, dans Ésaïe 61, donc verset 1er à 4, quand on dit c'est un message messianique, pour comprendre la teneur de ce message, il faut voyager dans Luc chapitre 4, le verset 16 à 18. Quand on lit Luc chapitre 4, le verset 16 à 18, un jour du sabbat, le texte dit, Luc chapitre 4, verset 16 à 18, un jour du sabbat, Jésus-Christ se rendait dans sa ville natale, debout dans la synagogue. Se rendait dans sa ville natale, debout dans la synagogue, on lui présente le rouleau et lui, il fait la lecture du prophète Ésaïe au chapitre 61. Donc, même message que Ésaïe te baille dans le chapitre 61, dans Luc chapitre 4, la Bible nous fait savoir que Jésus a lu cette portion d'écriture en disant, l'Esprit du Seigneur, alléluia, éternel repose sur moi, alléluia. Donc, ce que aucun prophète n'ose faire, ce que aucun sacrificateur n'ose faire, sacrificateur a parlé au nom de Christ, prophète a parlé au nom de Christ, mais Christ a parlé au nom de lui-même. Et c'est une raison nous dit, ça n'a aucun prophète pas qu'à faire, ça n'a aucun sacrificateur pas qu'à faire, Christ l'a fait. Christ dit dans cette partie, dans cette péricope, Christ dit, ce message, alléluia, me concerne. C'est moi, alléluia, qui suis le message. Et c'est moi aussi qui suis le messager. Donc c'est pour ça que Ésaïe dit, c'est l'arrivée d'une bonne nouvelle, alléluia. C'est moi qui ferai tout. C'est ce que Christ a dit, je ferai tout. Je suis le message et je suis aussi le messager. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'on parle dans cette prophétie d'Ésaïe que Jésus a repris dans Luc chapitre 4. Cette partie a une double dimension dans Luc chapitre 4. La double dimension de ce volet, c'est parce qu'il y a une partie qui est exécutée et l'autre partie n'est pas encore exécutée. La partie exécutée, si vous voulez, qui est exécutée, c'est cette partie où Christ a dit, donc je suis le Messie. Je suis le salut. C'est moi qui suis, alléluia, ce que Ésaïe a parlé. Ésaïe a parlé de moi, je suis le salut. Et la deuxième partie dans le message, c'est l'arrivée d'un jour de l'Éternel. Donc le salut, si vous voulez, est là aujourd'hui, mais le jour de l'Éternel n'est pas encore là. Donc c'est la teneur du message. Donc c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de la première partie, on voit le salut. Et dans la deuxième partie, on voit le jour de l'Éternel. La deuxième dimension dans le texte, c'est l'onction de la vie, dans la vie du prophète. L'onction dans la vie du prophète. Si Christ s'identifie, alléluia, comme le message, si Christ s'identifie comme le messager, si Christ s'identifie comme le Messie, c'est que si Christ s'identifie ce matin comme ma bénédiction, mais Christ déclare, dans Jean chapitre 12, le verset 41, Christ déclarait concernant Ésaïe, il dit, Ésaïe a contemplé ma gloire. Il dit, Ésaïe a contemplé ma gloire. Donc, Ésaïe est revêtu d'un vêtement salutaire dans sa révélation. Premièrement, Ésaïe est revêtu d'un vêtement salutaire dans sa révélation. Et Ésaïe est revêtu aussi dans sa prophétie. Dans sa prophétie, il est revêtu d'un manteau de justice. Ces deux dimensions-là, Christ l'a soulevé dans la vie d'Ésaïe. Ésaïe est revêtu de vêtements salutaires, il est aussi revêtu de manteau de justice. Donc, ça Ésaïe t'a prôné, ça Ésaïe t'a dit, son mandat ciel la bali. Qui m'a tout sous aujourd'hui pour faire travail, bon Dieu? Qui m'a tout sous? Est-ce que c'est bel costume qui évalue comme serviteur, bon Dieu? Ou c'est ça qui a sauté dans bouche, qui a véhiculé, qui ont action, qui ont saut, qui font action? Par contre, tu comprends ça, là?
Donc, Esaïe est revêtu de manteau de justice. Il est revêtu de vêtements salutaires. Parce que ça le dit, Christ levait voile dans le verset 1er, Esaïe 61, Christ reprend le passage ça dans le 4 pour dire, il concerne ça dit. Au verset 1a, le prophète déclare, il est investi d'onction, il est investi de puissance, alléluia. Travail Seigneur, ce n'est pas du professionnalisme, c'est ce que Esaïe nous fait savoir, ce n'est pas de la performance, mais c'est de l'onction. Esaïe a joué un grand rôle dans Juda, il a joué un grand rôle dans Jérusalem, il a joué un grand rôle dans Israël. Esaïe a joué un grand rôle de la vie d'Ézéchias. C'est Esaïe qui est allé voir Ézéchias pour dire Ézéchias, rangez la vie ou parce qu'on va mourir. Et c'est ce même prophète qui était encore dans la cour royale. Après qu'Ézéchias s'est tourné le visage contre le mur, et l'Éternel parle avec encore. Il dit, waouh, ballon prolongation. Est-ce qu'on peut arriver matin organe de l'Éternel? Est-ce qu'on peut arriver matin ouvrier de l'Éternel? Est-ce qu'on peut arriver matin au service de l'Éternel? L'Éternel besoin pour le commissionner ou pour le mandater, l'y joindre nous. C'est ce qu'on a vu dans la vie d'Ésaïe. Donc la prédication d'Ésaïe, en dehors d'Ézéchias, Ésaïe a prophétisé à Osias, il a prophétisé à Yotam, il a prophétisé à Az, il a prophétisé aussi à Manassé. Et c'est surtout, c'est là ça va corser sur Manassé qui décide de faire salver. Et c'est là que le message Ésaïe a pris en place. Frères et sœurs, le prédicateur Ésaïe, c'était un prédicateur austère. C'est un prédicateur austère, pourquoi? Parce qu'il dénonce le péché. Il dénonce le péché, il dénonce le dépouillement, il dénonce la servitude, il dénonce les désordres, il dénonce les idolâtries, il dénonce les idolâtries, c'est critique, il dénonce le jugement. Aussi, c'est un sentinelle, Ésaïe. C'est un sentinelle, car il parle de l'arrivée d'une bonne nouvelle. Il parle de l'arrivée d'une bonne nouvelle. Il parle d'une alliance, alléluia, nouvelle. Et non d'une alliance impie, mais c'est d'une alliance nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la bénédiction qui s'installe. Il faut faire la différence, nous dit Ésaïe. C'est ce qui va nous donner place à la troisième, le troisième élément dans le texte, qui est la bénédiction éclatante. Après l'onction du prophète, après le message, la teneur du message, c'est là maintenant la bénédiction éclatante. Ce message est adressé aux humiliés. La bénédiction est éclatante parce qu'elle est adressée aux humiliés. Parce qu'on est obligé, ou te connaît le tape traîner, mais on l'a pas pour la traîner encore. Ou te connaît ton condamné à mort, on l'a pas pour la mort encore. Ou te connaît l'intubé, et pour te connaître tout, que pas d'espoir pour sortir dans l'intubation ça. Mon vin où elle a marché. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. C'est pour ça qu'on parle d'un message, d'une prophétie éclatante. Parce que il est obligé, ce message s'adresse aux prisonniers, il s'adresse aux gens au cœur brisé, il s'adresse aux captifs, il s'adresse aux abusés, il s'adresse aux personnes seules, il s'adresse aux gens qui n'ont pas d'espoir, aux gens qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Message ça adressé à monde qui connaît que pas la vie encore pour yo, pas espoir pour yo encore. Esaïe vient dire c'est l'arrivée d'une bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle s'installe comment? Le pays sera sécuritaire et sécurisé. Pas oublier, Israël a travaillé, Madian a récolté. Israël a prédit et puis Madian lui-même il vient récolter. Israël n'a pas même temps pour le récolter. Donc l'arrivée de la bonne nouvelle c'est que le pays sera sécuritaire et le pays sera sécurisé. L'arrivée d'une bonne nouvelle parce qu'il y aura de l'abondance dans le pays. L'arrivée d'une bonne nouvelle parce qu'on verra la bénédiction spirituelle, la guérison spirituelle aussi et la guérison physique. L'arrivée d'une bonne nouvelle, c'est parce que cette bonne nouvelle s'assoit aux faibles, s'adresse aux faibles. Et il demande aux faibles d'écouter ceci. C'est une année de faveur. Fini le cendre. Donc, le peuple, c'est après 7 jours, c'est 14 jours. Je parle au monde matin qui finit taper en 7 jours, mais il trouve rien pas marcher. La pousse en 14 qu'on y a. Il finit 14 là, rien pas marcher. La pousse en 21. Après 21, rien pas marcher. Là, ils sont en 40. Je viens de finir les cendres. Je viens de finir le deuil. Je viens de c'est l'arrivée d'une bonne nouvelle. Bon Dieu, nous mettre fin, ou mettre thème dans jeune 40 ça. Bon Dieu, nous qu'on soit mettre les à terre, ça fait longtemps couche à terre, ou pas vle prendre cabane parce qu'on a soupiré devant grâce. Donc il dit, c'est une année de faveur. Fini le cendre,
fini le deuil, fini les rétributions, fini les répressions. Mais c'est l'arrivée des diadèmes. Monde qui ne connaît pas jamais de couronne, c'est l'arrivée des couronnes. C'est l'arrivée d'une huile fraîche. Ce n'est pas toute la journée pour m'abrer de l'eau chaude parce que tellement fait, chaque jour m'a fait saisissement. Mais il dit, c'est l'arrivée d'une huile fraîche. C'est l'arrivée d'habits de louange. Parce que c'est une année de faveur de l'Éternel. Malgré la persécution 2021, malgré la pandémie, malgré l'hypocrisie féroce, malgré l'année à pas mal passé pour vous. C'est pour ça qu'il parle de la bénédiction éclatante. Le dernier élément ce matin pour terminer le message, c'est le recouvrement spirituel. Donc après la teneur du message, qu'est-ce que le message contient? Après l'onction du prophète, après la bénédiction éclatante, c'est le recouvrement spirituel. Qu'entendez-vous par recouvrement spirituel? En déficience intellectuelle, après des crises, les crises majeures des enfants qui sont autistes ou trisomiques, il y a une période qu'on appelle période de recouvrement. Parce que c'est comme ballon, une fois ballon éclaté, et puis il vient calme. Donc il a frappé, il a crasé, il a automutilé, et puis quand côté au fin rivé, malgré pas médicament rien pas marché, et puis quand il y a là au fin faire ça pour faire, et puis il vient calme. Je dis le recouvrement spirituel. Problème t'a maltraité, maladie t'a maltraité, tracas t'a maltraité, souci te vle pour toi aller, mais gon moun matin frappé pied qui dit c'est moi qui suis l'Éternel. Je suis le Messie et j'arrive maintenant. Je vous amène une bonne nouvelle. Je vous apporte une bonne nouvelle. Alléluia. Donc, il veut dans sa largesse que le monde revienne à lui. C'est l'arrivée d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement pour nous. Alléluia. Donc, la libération de son peuple et la relation de son peuple avec lui, ce n'est pas seulement. Ne soyons pas égoïstes. La bonne nouvelle, ce n'est pas pour nous seulement. On a une relation avec Dieu et puis ça, c'est... Non, bon Dieu est méchant. La bonne nouvelle est aussi pour eux. La bonne nouvelle est aussi pour les couillels, pour les méchants, les kidnappeurs, ceux qui torturent les gens, ceux qui rendent les gens asservis. La bonne nouvelle est aussi pour eux. Parce que Jésus vient pour nous. Jésus vient pour nous tous. C'est ce que Esaïe les fait savoir. Donc ça prend ce matin, comme Esaïe dit, un jour, oui, il y a un jour de vengeance. C'est la deuxième phase du jour de l'Éternel. Mais on a le salut d'abord, la rétribution ensuite, le salut d'abord, la rétribution. Mais on n'est pas encore dans la rétribution. Frère Maxime, suspend garder au mal. Yo encore petit bon Dieu. Parce qu'on est encore dans le jour du salut. Quelle que soit la criminalité, quel que soit ce que tu es capable de faire, pas cloué, pas condamné, on est encore dans le jour du salut. Le jour de la rétribution de l'Éternel n'est pas encore là. Donc, Esaïe fait appel à ces personnes-là à une prise de conscience maintenant. Et cette prise de conscience maintenant vous donnera le même accès en Christ que moi qui prêche ce matin. Le même accès, c'est ce qu'on entend, le recouvrement. Aujourd'hui, c'est la journée de grâce pour tous ceux, alléluia, pour tout le monde qui tend des paroles ça. C'est la journée de grâce pour tout le monde qui accepte l'évangile ça. C'est la journée de grâce pour tout le monde qui reconnaît que grand sauveur, grand Christ qui vient sur la terre, qui vient pour venir chercher yo, qui mourit pour yo, pour retirer dans sa yo, c'est la journée de grâce. Frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, Esaïe dit, le train de la bénédiction spirituelle, ce n'est pas pour seulement les Israélites. Le train de la bénédiction spirituelle, pas seulement pour Juda, il y a aussi pour les Madianites. Il y a aussi pour ceux qui maltraitent le peuple, pour ceux qui oppriment le peuple. Seulement reconnaître que Jésus, il y a un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Moi, je vais finir matin pour me dire, on ne parle pas d'une bénédiction spirituelle, ça, parce qu'on parle de l'arrivée imminente d'une bénédiction spirituelle sans mesure. Ou pas qu'un tout pour compte. Vous voulez saisir l'évangile ce matin. Le train de la bénédiction imminente de l'Éternel débarque chez vous. Ou pas assez de place pour qu'il y ait toute bénédiction, ça. Bon Dieu décide d'ouvrir van, ça, c'est pour nous capables de partager. Est-ce que vous entendez ça, là? Je ne vais pas vous 5 $ matin. Je ne vais pas vous 10 piastres. Je ne vais pas vous payer un caille pour un loyer pour un. Je ne vais pas aller dans la pharmacie payer médicaments pour lui. Je ne vais pas même vous ballon 4 opus pour moi ça. Même vous partager grâce qui est dans avec le matin.
C'est ça l'arrivée, c'est ça le partage de la bénédiction. Le partage de la bénédiction, c'est partager la joie qui est en nous. Et c'est partager cette joie à ceux qui souffrent. Parce que les gens ne m'attendent pas qu'à sourire. Les gens ne m'attendent pas qu'à rire. Les gens ne m'attendent qu'à amener dans ma chouette. C'est pour aller contre monde ça pour dire, parce que l'argent aujourd'hui, on n'a pas qu'à retirer problème. L'argent pas retirer problème. Payer caille pas retirer problème. Que ce soit bali, il n'y a pas qu'à retirer dans salière. Même vidéo Jésus qui a retiré la donne. Ça, il nous demande de partager la bénédiction spirituelle en prêchant la bonne nouvelle, en ouvrant les bras pour accueillir. Ça nous garde drôle. Parce que quand pile de yo a pourri, a perdu, quand pile de yo a souffri. Yo t'a aimé venir joindre nous, mais on pas encore prêt pour recevoir yo. Parce que tête yo tressé toujours. Parce que a fumé drogue toujours. Parce que si on vient là, on a gardé au drôle. Parce que vous avez un costume. Vous pouvez pas parler même j'avoue. C'est pour capable toujours dire yo men. Les a dit yo men non nous garder au drôle. Mais Jésus accueilli comme ça. Je ne viens pas toujours comme ça. Mais son grâce qui fait comme ça aujourd'hui. Et Christ a même grâce ça pour vous. Donc partager dans la bénédiction, c'est ce que Isaïe nous fait savoir, c'est aller vers ces gens-là. Faire qu'on connaît ça aujourd'hui. Il y a possibilité pour vous ça tout. Seulement la guerre dans Jésus-Christ. Je souhaite que bon Dieu bénisse au matin. Je souhaite que bon Dieu fasse grâce matin. Donc la bonne nouvelle cette année, c'est l'arrivée imminente de la bénédiction spirituelle sans mesure. On parle d'un recouvrement spirituel. On parle de la bénédiction qui est éclatante. On parle de l'onction dans la vie du prophète. On parle de la teneur du message. Donc ça, bon Dieu, baroua, pas garder pour vous. Partagez-le. Donc Christ a repris dans Luc les paroles d'Ésaïe. Et ça, Ésaïe t'a dit, pas de concerner Ésaïe. Assez souvent, m'a prêché pour me faire éloquence. Assez souvent, m'a prêché pour me faire capacité. Assez souvent, m'a prêché pour me faire que d'étudier théologie. Pour me faire qui ça grec à hébreu dit. Pour me faire comprendre parallèle en texte, similitude en texte, dans texte et le parallélisme qui existait dans le texte. Et même pas j'aime prêcher Christ. Donc je viens dire aujourd'hui, je prends détermination, je veux prendre détermination tout. C'est ça qui est le partage de la bénédiction spirituelle. Au lieu de nous étaler capacité nous savoir nous, mais c'est aller vers ça qu'a souffrir. Descendre dans niveau pour comprendre l'évangile. Parce que Jean campé avec l'évangile, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous avez une culture, ça, vous n'avez pas une éducation, ça. Mais Christ voulait nous descendre dans le niveau pour aller chercher. C'est la journée de grâce. C'est la journée d'une bonne nouvelle. Ce n'est pas encore le jour de la rétribution. Suspend condamner les gens. Suspend dire les gens ou pas sauver. Même vidéo, si Christ a grâce pour vous, il a grâce pour vous tout. Et bon dimanche dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Juste avant de faire la prière pour les offrandes que nous allons recueillir, j'aimerais lire pour vous ce passage que nous retrouvons dans le livre de Luc, le chapitre 6, le verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc ce matin, j'aimerais vous rappeler que quand on amène notre offrande à Dieu, le but premier, c'est de rendre action de grâce à Dieu. De rendre action de grâce à Dieu dès qu'il nous a bénis, dès qu'il nous a donné de quoi subvenir à nos besoins. Donc nous allons prier ce matin pour les enfants qui vont être recueillis et que Dieu puisse vous bénir ce matin. Dieu notre Frère, nous te disons merci pour ta grâce. Te disons merci pour ton amour envers nous. Te disons merci Seigneur d'être que tu es notre Jéhovah Jireh, celui qui nous comble, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Père, nous voici deuxième dimanche de l'année où Père, tu as été avec nous en 2020. Et nous savons, Père, que ta présence sera encore en 2021. Car, Père, tu ne cesses jamais, Père, de nous combler de ta présence et de nous soutenir. Père, bénis chaque personne qui auront à transférer, ton Saint-Père, leur offrande ce matin
Pardon de les toucher là où ils sont. Permets au Père que les besoins ce matin soient comblés, quel que soit le besoin ce matin. Car tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, Père. Car, Père, nous pouvons penser que tu peux faire ci et ça, et tu peux faire plus que ça. Parce que tu es le Dieu qui ne cesse de nous étonner. Car, ta foi, Saint-Père, tu es Dieu. Sois avec nous ce matin, nous comptons sur toi. Bénis ton peuple, Père, et que ton nom soit loué, ainsi que nous t'en prions au nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Dis Alléluia si tu crois qu'en Christ, tu as l'assurance. Qu'en Christ, il y a la joie, il y a la paix. Que tu es sauvé en Christ. Dis Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Quelle assurance, je suis sauvé. Quelle aventure
de son amour. Tout prêt pour son. Tout prêt pour son lot. Heureux tout. C'est mon cantique. C'est mon cantique. C'est mon histoire. C'est mon Oh, histoire. alléluia. Alléluia. Oh, je chante à ta gloire. Chante à sa Oh, gloire. oui, gloire, alléluia. Alléluia. Gloire au Gloire au Sauveur. Sauveur. Éternel. Gloire éternelle. Dis-le encore. Mon Écris, Rédempteur. c'est mon cantique. Let's go. C'est mon cantique. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Oui, alléluia. Alléluia. Chante à sa gloire. Oui, gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur éternel. Gloire éternelle. Dernière fois. Mon Rédempteur. Dis, c'est mon cantique. C'est mon cantique. Oh, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Oui, alléluia. Alléluia. Oh, je chante à ta gloire. Chante à sa gloire. Oui, gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur Gloire au Sauveur. éternel. Gloire éternelle. Mon Rédempteur. C'est mon cantique, c'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia. Alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Encore une fois, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Yes. Alléluia, je chante à sa gloire. Oh oui, gloire. Gloire au Sauveur, oui, gloire éternelle. Rédempteur, mon Rédempteur. Alléluia, soyez bénis. Bonne semaine. Bonne semaine. Amen. J'ai demandé à Gordon de pouvoir m'accompagner tantôt et tu peux continuer à jouer. Deuxième dimanche du mois de janvier, deuxième dimanche de l'année. Le Seigneur nous a parlé ce matin de cette bénédiction imminente qui arrive à grands pas, qui arrive comme un train dans les maisons et dans tous nos foyers. Nous ne voulions pas partir sans, une fois de plus, vous inviter à vous qui avez entendu la voix du Seigneur vous parler et qui voulez accepter ce train pour, à votre tour, être en mesure de le partager et de faire d'autres venir à sa merveilleuse lumière. L'occasion vous est donnée de pouvoir donner votre vie au Seigneur. Vous avez qu'à aller l'inscrire sur le fil de discussion comme nous l'avons vu dimanche dernier. 2 âmes sont venues au Seigneur et plusieurs continuent à venir. Et nous remercions le Saint-Esprit de nous permettre de sortir au travers de nos 4 murs habituels pour entrer dimanche après dimanche dans vos ordinateurs, vos tablettes, vos cellulaires ou quel que soit l'appareil qui vous permet de vous connecter avec nous. Nous voulons aussi vous donner cette opportunité à vous qui peut-être plusieurs dimanches avez assisté mais n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. Vous pouvez simplement faire cette courte prière. Seigneur, je te donne ma vie. Prends-en le contrôle tout entier. Et comme le disait le prédicateur dans sa parole, permets-nous et permets-moi d'en découvrir toute l'importance, la teneur du message.
Permets-moi, Seigneur, d'en découvrir toute la puissance, l'onction du messager. Permets-moi, Seigneur, de vivre par cette confession, cette bénédiction éclatante. Oui, ma délivrance. Et permets surtout, Seigneur, que à partir de ce jour et jusque dans l'avenir, que le recouvrement spirituel de ton esprit soit une réalité en me procurant continuellement ton assistance. Et si donc ce matin tu veux donner ta vie au Seigneur de par l'importance, la puissance, la délivrance et l'assistance qu'il te donne, eh bien, encore une fois, écris ton nom, fais-nous signe et nous continuerons non seulement à prier avec toi, mais à nous assurer ensemble de partager cette bénédiction et cette grâce imminente qui nous vient aujourd'hui. À vous, membres de l'Église de Dieu la Source, à vous, membres de l'Église Rocher des Siècles, et à vous tous qui écoutez ma voix, merci de nous soutenir par vos dîmes, par vos offrandes, par votre présence dimanche après dimanche ou à tous nos différents services au moment de diffusion. Continuez à prier pour nous et nous prierons pour vous. Nous voulons vous dire que la construction et rénovation de l'Église va à bon train, quoique pas assez vite selon nous. Et il nous tarde et nous avons tellement envie de pouvoir réintégrer nos locaux et être de nouveau réunis avec vous tous. Mais pour l'instant, nous sommes non seulement empêchés par cette rénovation en construction, mais aussi par la pandémie. Nous prions que le Seigneur vous garde en sécurité dans tous vos foyers et vous garde surtout dans sa paix. C'est en fait avec cette bénédiction que nous voulons vous quitter, celle que nous retrouvons dans le livre de Nombres, le 6e chapitre, les versets 24, 25 et 26. Et nous allons essayer de la chanter pour vous ce matin comme je la chante depuis quelques jours. Les versets qui nous rappellent l'importance que le Seigneur veut non seulement nous bénir, mais nous garder. Non seulement nous bénir, mais fasse briller sa gloire sur nous. Qu'il tourne sa face et qu'il nous donne sa paix. Et que ce petit chant, petit cœur, ces 3 versets chantés nous accompagnent, non seulement pour cette semaine, mais qui sait, jusqu'à son retour prochain. Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face sur toi et te donne sa paix. Encore une fois pour toi. Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face sur toi et te donne sa paix, qu'il tourne sa face sur toi et te donne sa paix. Soyez bénis.